fait sécher la tente. Ils s'en foutent un peu du drone, hein. Ils font leur vie. Bon, et ben il a fallu attendre 3 mois pour que je réalise que en fait je pouvais piloter le drone et prendre une vidéo de à partir de mon portable en même temps. Parce qu'en fait mon téléphone me sert de télécommande. Et du coup je pensais que je pouvais pas quitter l'application. Ah, hop, Gizmo s'étire. Ah, il s'étire le matin et il fait le chat aussi. Il se met les pattes en avant, il s'étire comme ça. Et donc ouais, en fait, je pensais que j'étais obligé de rester sur l'application. Et en fait, je me suis rendu compte que non, je pouvais prendre une vidéo à partir de mon téléphone en même temps. Hop là, Mimule est en train de me gratouiller la jambe. Ah là là. Bon, on va finir de remballer tout ça et puis on va se remettre en route. Faut pas transporter des choses trop fragiles hein, dans les sacoches. Bon, ça va, ça craint rien. Mais faut pas avoir des trucs trop fragiles. Alors ça, c'est assez fou. Ils ont passé la nuit à côté de ma tente. Et là, au moment où on s'apprête à partir, ils se sont barrés à l'autre bout du champ. Enfin, je sais pas où en fait, mais ils se sont pas là en fait. Donc faut que je les retrouve. Bon, après, ça va, hein, ils sont cool. Hein. Dès qu'ils vont me voir et qu'ils seront à côté de moi, ils vont me suivre, donc ça va aller. Mais bon, c'est drôle quoi. Tout à l'heure, je suis sorti du champ, ils étaient vraiment au niveau de la porte. Quand je suis revenu, ils étaient barrés. Donc faut les retrouver. Ils sont peut-être partis descendre. Ils sont peut-être descendus boire à la barre, on va voir. Et ben non, ils sont là, juste sous l'arbre. Bon, on les voit peut-être pas très bien en vidéo, mais hop, là, Gizmo qui pointe le bout de son nez. Et voilà. On va y aller. Et on va y aller. Bon ben voilà, on a repris la route. Eh bien les loulous. Eh bien. Plein soleil, ça tape un peu quand même. Hein. Là on va arriver au tunnel. Mimule vient de paniquer là-dessus. Ridicule. Ridicule. Voilà. On arrive au tunnel. Bon, en vrai il est cool ce tunnel, il est bien, il est propre. Pas comme celui à Revin où ça dégoûtait de partout et où pour le coup on n'y est pas passé avec eux finalement, mais je pense que ça aurait été compliqué. Ce serait pris des gouttes et tout, ils auraient pas kiffé. C'est bien Gizmo. Tout va bien Mimule, c'est juste des gouttes qui tombent dans l'eau. Ben voilà, on a passé le tunnel. J'aime bien les tunnels parce qu'à chaque fois comme ça résonne, j'en profite, je chante quand je suis dedans. Je vais encore dire c'est rigolo, mais je dis ça tout le temps. Mais du coup j'aime bien passer dans des tunnels, je trouve ça chouette. Voilà. Ça illustre parfaitement le côté pourri de la voie verte. T'as que des lignes droites. Bon, le paysage, ça peut aller en vrai par un moment, mais surtout t'as pas d'ombre en fait. Ça c'est chiant, ça, puis c'est bitumé, donc la chaleur elle monte du sol, enfin c'est pas ouf. Hein. Ok. Bon, on les voit pas en fait sur la vidéo. Il y a des rapaces qui sont en train de tourner, tant pis. Bon, et ben voilà, il fallait bien qu'il y ait une galère aujourd'hui aussi. Je pense que là, j'enchaîne les galères, il va falloir être temps que je me pose un peu. J'ai changé mon capteur de glycémie ce matin. Et Vlatipak Mimule arrive, me met un énorme coup de tête dans le bras et le machin se décolle. Et se décolle, le truc ressort de la peau. Donc en fait, s'il était encore dans la peau, bon, j'aurais pu recoller tant bien que mal. Et puis, mais là, non. Là, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, j'ai plus de quoi prendre ma glycémie. J'adore. Ah, donc là, je vais essayer d'atteindre le chêne ce soir pour pouvoir récupérer de quoi me faire des prises de glycémie, parce que là, c'est la galère. Bon, après, vaut mieux ça plutôt que je n'ai plus de stylo à insuline, hein, pour le coup. Mais bon, ça fait chier quand même, quoi. Ah, j'adore. Bon, en vrai, c'est tout. C'est pas grave, je lui en veux pas. Hein. Je t'en veux pas, Mimule. Hein. Mais le résultat est chiant en fait, c'est juste ça.
C'est juste ça. Mais je lui en veux pas. Eh ben, je viens de croiser ma première grenouille sauvage de l'été. C'est bien après 3 mois. J'ai failli lui marcher dessus, mais ça va, j'ai esquivé à temps. Trop bien, je suis content d'en avoir vu une. Elle était trop bien, posée là sur la chaussée en train de se dorer au soleil. Cool. Petite rainette verte. Pas rainette, une petite grenouille verte. Trop bien la cabane. J'adore. Mais non, en fait, je suis trop bête. J'avais oublié, mais j'ai mon lecteur de glycémie capillaire, donc prise de sang au doigt. Donc en fait, c'est bon. Je peux rentrer tranquille sans me mettre la pression. Très bien, c'est très bien. Voilà, comme quoi c'est bien d'avoir une solution de secours quand même. Donc là, les 2 cyclistes qui sont en train de s'éloigner, c'est des gens avec qui j'avais eu contact à l'aller. En fait, la dame gère le point lecture du village de Sauville où je me suis arrêté. Et il était question que je fasse quelque chose là-bas. Je sais plus pourquoi ça s'était pas fait. Mais enfin voilà, donc c'était chouette de les croiser. Ils s'arrêtent, ils me disent « Vous êtes Monsieur Griet ?» Je fais « Ah ben oui, c'est ça, comment vous connaissez mon nom ?» En fait, ils m'ont vu dans le journal il y a 2 jours, enfin aujourd'hui, et puis en plus, bah voilà, ils avaient déjà, enfin elle avait déjà eu contact avec moi, donc ce qui explique pourquoi ils connaissaient mon nom. Ah, il y en a. C'est bon, elle est morte. C'est l'heure de la sieste. C'est bien, s'ils peuvent se reposer avant de repartir, c'est très bien. On voit les priorités de chacun. Gizmo dort et Imul mange. Le champ où sont les moutons qui ont fait peur à Gizmo la fois où il s'est barré de la cassine. Un loulou, c'est bien. Petit balai d'hirondelles qui de temps en temps bloque dans l'eau pour prendre un peu d'eau. Bon, on vient de repartir de la cassine. En fait, à l'endroit où on s'est arrêté, comme vous avez pu le voir, il y a des enfants qui ont brossé les mules. En fait, ils nous avaient doublé ce matin en vélo avec leurs parents. Et du coup, on s'est posé, on a discuté un peu, c'était chouette. Puis ouais, c'était un chouette moment. Donc le mec était fauconnier, et du coup, on a parlé un peu. Voilà, je me posais des questions sur la fauconnerie, comment ça marchait, etc. Et donc c'était un chouette échange. Et puis eux ils voyagent, donc ils sont partis de Metz et ils font toute une boucle jusqu'à Grand-Pré. Puis après ils repartent à Metz là. Donc ouais, un chouette voyage tous les 4. Donc si vous voyez cette vidéo, Lucie, Noé et leurs parents, ravis de vous avoir rencontrés. Puis c'était un chouette moment partagé. Et juste après être parti, on a croisé un mec qui arrive en vélo, qui s'arrête et puis qui commence à discuter, qui nous prend en photo. Et puis en fait c'était un correspondant pour l'Union à Reims. Donc voilà, c'était drôle. Mais du coup on s'est arrêté pour discuter un peu. Et eux ils voulaient repartir, hein. Ils tiraient. Mimule elle m'a brûlé la main. Ouais, on sent que là, en fait, quand on fait une pause et qu'on fait une sieste et tout, ils ont envie de repartir, ils ont envie de continuer. Et ils n'ont pas envie de s'arrêter, quoi. Même si ça leur permet finalement de manger un peu, c'est pas suffisant. Ils ont envie d'avancer. Tout cet espace qui pourrait être utilisé pour des bestioles et qui ne l'est pas, c'est quand même ballot, hein. Bon, je profite d'être sur la route pour développer 2 idées. Alors la première, depuis qu'on est parti, il y a énormément de gens qui sont passés et qui m'ont dit oh ils sont beaux, oh là là, qu'est-ce que c'est beau de voir ça. Voilà, vraiment un truc sur la beauté, sur le... Oh là là, mais quelle morphaloute celle-là. Allez. Bref. Donc ouais, sur la beauté, etc. C'est vrai qu'ils sont beaux, je suis d'accord, hein, je ne dis pas du tout le contraire. Et en fait, ce que je veux dire, c'est juste qu'on est tous beaux en fait. À notre manière, on a quelque chose en nous qui est beau. Alors ça fait peut-être un peu bisounours de dire ça, mais j'ai pas peur de le dire en fait, hein.
chacun, on peut trouver du beau en chacun. Alors, chez certains, il faut aller creuser très profond. Mais je veux dire, on a tous quelque chose de beau. Et des fois, quand on est... quand on se sent pas trop bien, quand on se sent... Ouais, ça m'est arrivé d'avoir des moments où je me sentais pas forcément bien dans ma peau, pas forcément bien dans mon corps. Et le fait d'être avec eux et de voir ce que je faisais avec eux, je me disais, j'aime mon corps, j'aime la personne que je suis. Et je me trouve beau, en fait, tout simplement. Et donc, tout ça pour dire... il faut pas juste se dire que la beauté, elle est qu'à l'extérieur. Des fois, c'est nous qui projetons la beauté sur le monde qui nous entoure. Et... il y a personne derrière ? Non, c'est bon. Parce que des fois, je fais pas gaffe et il y a des vélos qui arrivent. Et donc, ouais, en fait, des fois, il y a... c'est nous qui projetons la beauté, en fait, sur le monde qui nous entoure. Et des fois, on peut se sentir mal et puis dire « Oh là là, le monde, il est beau quand même, etc. » Et à ce moment-là, il faut réaliser que c'est aussi nous qui avons la capacité à le voir beau et à projeter la beauté qu'on a en nous sur le monde. Voilà. Elle est toujours avec sa branche, elle va la bouffer en entier à mon avis. Elle l'a déjà bouffée à moitié là. Franchement, il y a des super balades à pied, à vélo. Ouais. Et donc, deuxième idée que je voulais développer, c'est toujours par rapport aux réflexions sur ils sont beaux. Ils sont beaux, c'est cool, mais ils sont pas juste beaux en fait. Ils sont ultra intelligents, ils sont sensibles, ils sont filous, ils ont leur caractère. Des fois ils ont envie, des fois ils n'ont pas envie. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les gens s'arrêtent et disent « Oh, ils sont beaux, oh, c'est bien ce que vous faites ». Et ils voient un être humain qui marche avec deux poupées qui portent ses affaires ou qui servent juste de poupées dans le cas de Mimule. Et ils oublient que derrière, c'est des êtres sensibles. Ils oublient que derrière, ils ont leurs limites, que ils ont aussi potentiellement leur caractère. Et je le racontais hier à une copine à un moment. Par exemple, on a un mec qui est arrivé, qui a mis une tape sur le cul de Gizmo et qui a commencé à lui caresser les fesses. En mode « Oh, c'est bien, t'es beau ». Et je suis arrivé, je lui ai caressé le cul au mec. Alors, ça peut paraître un peu extrême, mais au bout d'un moment, il m'a regardé, il a dit « Tu fais quoi ?» J'ai failli m'en prendre une. Je lui ai dit « Tu fais quoi ? Tu fais la même chose avec Gizmo ? T'as pas donné la permission. Déjà, t'arrives par derrière, tu fais ça, mais s'il a pas envie... imagine tu fais ça et puis là-dessus il te met un coup de sabot. Après tu vas dire qu'il est méchant. Après tu vas dire que c'est un animal qui est mal éduqué. Non. Il faut prendre conscience que les animaux quand ils t'attaquent, alors oui bien sûr il peut y avoir une part d'éducation, mais un animal qui va réagir violemment face à toi, il y a peut-être aussi une raison. Il y a peut-être aussi quelque chose qui peut expliquer ça. Alors bien sûr, là la dernière fois Gizmo il a sauté sur un chien. Il s'entend très bien avec les chiens, il n'y a pas de problème. Mais la dernière fois, il a vu un chocho. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, vous irez regarder sur internet. C'est un gros chien avec plein de poils. Et il l'a vu, il lui a sauté dessus. Mais je pense que c'est parce que le chocho lui a fait peur. Et il était un peu impressionnant. Et du coup, Gizmo, dans sa volonté de défendre son groupe, qui est composé de Mimule et de moi, il a chargé. Mais je veux dire, en soi, c'était pas méchant. C'était juste en mode je protège. Et donc voilà, effectivement, des fois il peut y avoir des choses comme ça, mais souvent, quand un animal va typiquement, l'exemple du coup de sabot, tout le monde a peur que les animaux que les mules mettent des coups de sabot. Mais Gizmo ne m'a jamais mis un coup de sabot, enfin si je m'en suis pris un dans la gueule, mais c'est parce qu'il chassait une mouche et j'avais la tête qui était là, parce que j'essayais de chasser j'essayais de chasser le temps aussi, et donc du coup je me suis pris le coup de sabot. Mais c'était pas destiné à moi, c'était juste, il cherche à chasser la bestiole et voilà, ma tête est malheureusement au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. Et il n'y a qu'une seule fois, enfin 2 fois ça m'est arrivé avec Mimule, où ça m'était destiné. Et c'est en fait des fois où c'était au début, elle avait peur de moi, un peu. Alors, elle se laissait approcher, mais elle avait encore peur un peu. Je lui caressais le ventre, elle voulait pas. Elle m'a mis un coup de tête, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. J'ai continué. Le 6e, elle m'a mis un coup de sabot. Mais un coup de sabot nonchalant, pas méchant. Juste en mode, dégage, tu me fais chier, fous-moi la paix. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que ils ne sont pas juste beaux. Ils sont intelligents, ils ont des émotions. Et ça, faut en prendre conscience.
les animaux, c'est pas juste des peluches, c'est pas juste des bêtes qui sont là pour faire joli et pour que les humains puissent aller leur sauter dessus et monter sur le dos. Pareil, les gamins qui arrivent puis qui me disent « Oh, trop bien, on peut monter sur son dos !» Bah attends, tu le connais même pas. À quel moment tu vas monter sur son dos alors que tu le connais même pas que... En fait, la première chose que tu demandes, c'est tu peux monter sur son dos. Bah, va d'abord le voir, va d'abord voir est-ce que t'as pas trop peur de lui, parce que les gamins ils me disent ça et puis à côté ils ont peur de lui dès qu'il s'approche. Bah, enfin voilà, un peu de cohérence. Va d'abord le voir, va échanger avec lui, va lui faire des câlins, des caresses. Et si vraiment tu t'entends bien avec lui, oui, peut-être que tu pourras monter sur son dos, mais enfin, ça dépend des moments, mais voilà ce que je voulais dire. Ce sont des êtres sensibles qui ne sont pas juste des peluches. Bon, c'est bon, on a quitté un peu la voie verte là. On va chercher à reprendre un chemin qui va vers la gauche là pour rejoindre le lac de Béron. Ça fait du bien d'être un peu à l'ombre. Le moulin qui tourne, alors un peu moins nonchalamment maintenant, mais il tournait très nonchalamment tout à l'heure. Mimule va certainement s'arrêter pour le regarder, parce que tout à l'heure elle me l'a fait. Elle s'est arrêtée pour regarder un moulin qui tournait comme ça. Ça l'intrigue déjà. Bon, c'est plus agréable que la voie verte. Par contre, le chemin que je voulais prendre, impraticable. Hein. Des fossés d'eau. Enfin, je me dis, ça avec les sacoches et tout, c'est la galère. Enfin, sans les sacoches, je dis pas, mais là, c'était pas possible. Donc, c'est tout. On va aller jusqu'à Sauville. Et puis de Sauville, on va prendre la route jusqu'à Béron. On va peut-être en chier un peu. On va avoir du mal. On va être fatigué. On va être en plein cagnard. Mais au moins, on y arrivera. Ah oui, et pendant qu'on était dans les bois, Mimule, je me suis retrouvé écartelé entre les deux. J'ai fait mon choix. Du coup, Mimule est en liberté. Donc il va falloir que je la rattrape au moment où on arrivera dans Sauville, parce que sinon, ça peut être dangereux. Ah là là, une journée qui se passe sans aucun accroc. Bah en fait ce serait pas une journée de voyage avec des mules tout simplement. Puis même quand on voyage en fait tout court, il n'y a jamais de journée sans accroc. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi qui fait le charme des choses. On est allé si loin que ça, mince, on s'est perdu. C'est bien les loulous, bravo. Allez, courage. Allez. Et voilà, le lac de Béron. Voilà, on rejoint le petit chemin qui longe la route à Béron. Là, on sera plus tranquille, ça sera cool. Pas mécontent d'être arrivé parce que c'était crevant cette journée. Plein cagnard, enfin bref, on en reparlera plus tard. C'est top les loulous, bravo. Bravo. Ouais, bravo Mimule. Après les routes en plein cagnard, etc. Eh ben, ça fait du bien, un peu d'ombre, un peu d'arbres, un peu d'herbe. Même pour leurs pieds, c'est quand même vachement mieux. Hein Mimule, c'est vachement mieux, hein. Oh bah oui, tu dis oui. C'est agréable ? Pourquoi c'était pas une bonne idée d'avoir réservé le temps et plus jamais maintenant la résolution La plage est envahie d'oiseaux. C'est bien, ils s'approprient les lieux. Un bon petit déj avec une jolie vue. Je suis là, je suis posé, en train d'attendre que mon thé chauffe, enfin que mon eau chauffe, et je les regarde. Je me dis qu'ils sont quand même beaux. Alors, ça a fait écho avec ce que je disais hier, mais enfin, je veux dire, ils sont beaux, ils sont vraiment beaux en fait. Et pas juste beaux, mais
Enfin, c'est aussi que je ressens un amour pour eux qui est énorme. Et, et là, on s'approche de Vouziers et le but c'est de se faire une pause pendant une semaine là. Et en fait, je suis même pas sûr d'avoir vraiment envie en fait de me poser chez moi et de les laisser dans leur pré. Enfin, ça fait ouais, ça me fait un peu bizarre, hein. Donc ouais, enfin, ça me fait un peu bizarre et je me dis que je les aime vraiment très fort et même si des fois je suis fatigué et que j'ai pas trop d'énergie pour m'occuper d'eux, bah malgré ça, j'en garde et j'en récupère en fait de l'énergie à être avec eux. Et en fait ouais, bah c'est aussi dans des moments comme là, c'est très serein, très doux, très calme. Et du coup, c'est des moments comme ça aussi où là je me dis putain, la vie elle est belle quand même. C'est sûr que c'est pas le moment où Gizmo se barre et où je me retrouve à lui courir après, où j'en suis au bout de ma vie. Mais bon, ouais, je les aime tous les deux. On va dire que je suis gaga, mais en fait je trouve ça cool de les voir posés, pas agités, alors qu'ils sont à la tâche depuis hier soir. Franchement, je trouve ça trop cool. Enfin, surtout Gizmo en fait, parce que c'est vrai que lui il a tendance des fois quand il est en longe à vraiment tirer comme un bourrin, à se cabrer et tout pour essayer de se barrer. Donc là c'est chouette de les voir posés en mode ils font leur vie tranquille. C'est cool, ça fait du bien. Hop là, ils me suivent tous les deux pour se désentortiller la longe. Une petite bergeronnette. Il y a toujours plein à côté des mules. Enfin, non loin des mules. Ça les intrigue la musique. Bon, alors, c'est l'heure de faire un petit point matériel. Pour partir, j'ai acheté des nouvelles chaussures. Des chaussures de la marque Asolo. Et comme vous pouvez le voir, elles ont pris ultra cher. En fait, avant, j'avais des chaussures aussi, un peu comme celle-là. Sauf que au bout, il y avait une coque. Il y avait une coque. Et là, il n'y a pas de coque. Je pensais qu'il y en avait une. Donc, ces chaussures m'ont coûté 200 balles. Et voilà l'état dans lequel elles sont après 3 mois de rando. Donc, alors, je dis pas ça pour dire que ces chaussures sont nulles. Je veux juste te dire que pour partir avec des animaux, il faut forcément avoir une coque. Parce qu'avant, j'avais des chaussures qui coûtaient la moitié du prix, à Solo aussi, mais dans lesquelles il y avait une coque qui m'ont duré 2 ans de balade, de marchage sur les pieds, etc. Là, on est parti, au bout d'une semaine, ça a commencé à se fendre. Enfin, ça a commencé à se décoller comme ici, en fait. Donc, en fait, les chaussures d'Asolo sont très très bien. Mais voilà, c'est juste moi qui n'ai pas géré et qui ai pris des chaussures sans coque. J'aurais dû, j'ai été bête, mais c'est tout, hein. Des fois il faut faire des erreurs pour apprendre. Mais sinon, voilà, quand on marche, on est très bien dedans. Bon, alors là, le problème, c'est que maintenant, vu que c'est ouvert, en fait, je commence à prendre l'eau. Ce qui fait que des fois, pour peu que je marche dans l'herbe mouillée ou des choses comme ça, j'ai les pieds détrempés et j'ai les pieds qui macèrent dans l'eau, c'est pas ouf. Elle est trop drôle, la tête entre les deux arbres. Et voilà, on a repris la route sans être chargé, ça fait du bien. Il n'y a que moi qui porte un petit peu, mais c'est pas très lourd, donc ça va. Tout ça, c'est des foulques. C'est une colonie de foulques. Et voilà, on quitte enfin la départementale pour aller vers une ferme. Et en fait, de là, on va rejoindre l'ancienne voie romaine. Ce sera un peu plus cool. Vous êtes pro là. J'ai pas réussi à voir ce que c'était. Bon, et on a trouvé un petit pommier au milieu des champs, comme ça, un peu comme celui-là à côté, et comme l'autre à côté aussi. Mais ouais, on est bien, on est posé en dessous là, ça fait du bien de se poser un peu à l'ombre surtout.
Bon, on va pas tarder à repartir non plus parce qu'on n'est pas ultra bien posé, hein. Mais bon, ça fait du bien de se poser quoi. Bon, on a repris la route. Ça fait du bien de s'être posé un peu là. J'étais en hippo depuis qu'on était parti. Donc autant dire que je galère, hein. Avancer en étant en hippo, en manque de sucre, c'est compliqué. Et je commençais à avoir vraiment mal au bide. Ça m'arrive des fois quand je suis en hippo, quand je suis fort en hippo, j'ai très très mal au ventre. Et là j'avais très très mal au ventre en l'occurrence. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait j'ai compris là, après m'être sucré, être monté, j'ai plus trop mal au ventre, un peu. Mais je pense que ça doit accentuer. J'ai mal au ventre de base et l'hippo doit accentuer. Et donc là le fait de ne plus être en hippo, ça m'aide à aller mieux. Donc là on continue notre route. Et prochaine étape, on passe par Mongon. On va bientôt y arriver là. Après, on va jusqu'à Neuville-d'Ailly en passant par un petit chemin. Et ensuite, on remonte dans les bois et on arrive à Vonc. Une fois qu'on est à Vonc, il nous reste plus que 6 km, je crois, pour arriver à Vouziers. Enfin, arriver au pré, pas à Vouziers. Ouais, le chemin qu'on prend, il est quand même vachement plus agréable que la voie verte. Donc un énorme merci à Lauriana avec qui on a mangé ce midi qui nous a indiqué les chemins. C'est très chouette, c'était une chouette rencontre. Et puis merci pour les conseils de chemin et les conseils de randonnée. On arrive à Mongon par cette entrée là, je crois que c'est la première fois. On vient de voir un renard s'enfuir en sautillant par là. J'ai pas été assez rapide pour dégainer, trop crevé par la route là. Mais ouais, il s'est barré en sautillant, c'était trop mignon. C'est bien les loulous, même si je peste. Oh, vivement qu'on croise un petit bois là. Là on arrive devant le petit bois qui est en face. Je vais les accrocher, je vais faire une pause là parce que je vais les laisser bouffer parce que là ils sont chiants. Ils passent leur temps à s'arrêter, à cabrer. C'est relou là. En plus il fait chaud, il fait sec, j'ai soif. Ouais, il faut se poser là. Il faut qu'on se pose un peu, tous. Ça c'est de la bonne pause ça. Pause où on peut se rouler. Ah, ça fait du bien d'être sur un chemin un peu. Alors là, ombragé, on s'en fout parce que le ciel c'est bien couvert. Mais on est sur un chemin un peu plus agréable que au milieu des champs et tout. Là, on est au milieu des bois. Bon, on va croiser les doigts pour que ce chemin ne s'arrête pas subitement, comme des fois c'est le cas. Et j'ai l'impression que c'est le cas parce que j'ai l'impression qu'il y a un arbre effondré. Aux joies. Bon, alors on a dû faire demi-tour et prendre un autre chemin parce qu'il y avait un énorme arbre en plein milieu du chemin qu'on voulait prendre. Bon, j'espère que celui-là, il sera bon. Quand je dis que ça s'est couvert, je me demande même s'il n'y a pas des endroits où ça pleut. Bon bref, nous là on arrive, donc on suit un chemin qui, on ne sait pas trop si c'en est un depuis tout à l'heure. Bon là visiblement si c'en est un quand même. Et donc ce chemin va nous permettre de rejoindre l'ancienne voie romaine. Et une fois qu'on sera dessus, on n'aura plus qu'à la suivre jusqu'à Vonc. Que du bonheur. On va juste... Bon, après les bois sont assez dégagés, donc s'il y a un obstacle, on fait du hors-piste. Hein. Là, on est des fous, nous. Hein. Non, mais enfin, on n'est pas des fous, mais en vrai, là, avec des bois comme ça, tu fais du hors-piste sans problème. Hein. Surtout que eux, c'est des créatures des bois, hein, comme moi. Hein. Mine de rien. Oh, ça fait plaisir d'être dans les bois et d'y être avec vous en plus. C'est chouette. C'est bien Mimule. C'est bien Gizmo. Voilà, on vient de quitter cette petite truc à gauche là. Et on avance sur la voie romaine, l'ancienne voie romaine. C'est la victoire, l'une des victoires de la journée. Ça fait du bien. Là, on n'a plus qu'à suivre jusqu'au bout, normalement. Ah, ça fait plaisir. Dans les bois, avec les deux loulous. Je sais pas la première fois que je le dis hein, cet été, mais
Ça fait plaisir, vraiment très plaisir. Non, il y a un arbre au milieu de la route, on est bloqué. On peut pas avancer, mince. Non. Ça, c'est pas naturel. C'est une plaque d'égout. Bon, on s'approche de la civilisation, chers amis. Enfin, encore que j'aime mieux être en forêt des fois. Ça me fait rire parce que, comme je disais, c'est mis à pleuvoir. Bon là, on est sous les arbres, du coup on n'a absolument rien senti. Mais ça a plu quand même un petit peu. Et en fait, j'ai regardé la météo tout à l'heure. J'ai vu le ciel, je me suis dit, bizarre. Et j'ai regardé la météo. Et en fait, la météo, ils étaient en mode, oh c'est bon, il pleut pas avant 3h demain, enfin 3h du matin demain. Et le truc c'est qu'ils sont gentils la météo, mais en fait, ils ont des indicateurs, etc. Et en fait, pour prévoir en temps réel, bah, ou même à quelques heures près, j'avoue que je me fie plus à mon instinct. Ça fait des années en fait que je vis dehors une grande partie du temps. Là, ça fait 3 mois que je suis dehors presque non-stop. Bah, forcément, je vois le ciel, je sens l'air, je sens l'ambiance autour de moi. Et en fait, à partir de là, je sais globalement s'il va pleuvoir ou pas. Pour ça aussi que j'ai cherché à me mettre rapidement dans les bois. J'avais pas forcément envie de me prendre la flotte. Mais voilà, donc ça pour dire que quand on est dehors, bah, au bout d'un moment, on apprend à repérer comment on va faire le temps. Je sais dire par exemple le soir s'il va pleuvoir pendant la nuit. Bon, le lendemain, je sais pas, mais j'ai une idée vague, mais je sais pas avec exactitude. Mais je sais s'il va pleuvoir pendant la nuit globalement. Enfin bref, voilà, c'est une affaire d'expérience et d'habitude et d'expérimentation. Et voilà, la météo, quelle joie. Mais il a plu, mais c'est quand même pas trop mal hein, le ciel. Hein. C'est bien Mimule. Bien, c'est elle qui guide. Gizmo suit. Comme ça, les passages galères, on peut passer à la queue leu-leu. C'est bien. C'est bien, il faut qu'elle apprenne ce rôle-là aussi. Oh, faut pas être trop gros là. Hein. Oh la vache. Ouais, faut pas être trop gros. Faut pas être trop grand non plus. Bon, voilà. On y arrive. En face, là, il y a une route. Il y a un petit bois juste au-dessus de la route. Et après ce bois-là, on est arrivé à Vonc. Et une fois arrivé à Vonc, il nous reste plus que 6 km sur une route qu'on connaît. C'est bien Loulou. Même si là tu es un peu tendu et un peu agité, c'est bien Louloute. Même si des fois tu es un peu concon et qu'on est obligé avec Gizmo d'assurer pour toi. Bon après c'est normal, tu es encore un bébé, c'est pour ça. Je vous aime, vous êtes super tous les deux. Bravo Mimule. Bravo Gizmo, vous êtes top. Nous arrivons sur le territoire d'une drôle de tribu. Allez! Ça j'adore, depuis tout à l'heure, tu sais, on galère, on arrive à passer malgré tout. Et là on arrive face à une flaque énorme qui fait la taille de la truc. Oh putain. Non. Bon, Mimule m'a échappé en me brûlant la main au passage. Mais bon, la solution dans un cas comme ça, je prends Gizmo, j'avance. Et puis au bout d'un moment, en fait là elle a fait demi-tour parce qu'elle s'est dit oh non j'ai pas envie d'y aller, ça a l'air compliqué. Et puis elle s'est barrée en courant. Donc c'est tout, là je passe avec Gizmo. Puis elle va finir par nous rejoindre, hein, de toute façon, hein, elle a pas le choix. Hein. Preuve en est, la voilà. Putain, Mimule elle est top là, mais Gizmo il y a des moments où il est trop bien, mais franchement sinon, il y a quand même beaucoup de moments où c'est un boulet. Dans le sens où il se laisse traîner en fait. Tu lui demandes de marcher à côté de toi, il va marcher à côté de toi, mais il faut maintenir la longe, donc c'est fatigant. Tu lui laisses du mou parce qu'il marche à côté de toi et que ça se passe bien. Et du coup, hop, il va se mettre tout derrière. Là, il marchait à côté de moi il y a 30 secondes. Et là, j'ai lâché la longe et hop là, voilà qu'il se met derrière. Et là, si je ralentis l'allure pour qu'il ait un peu de mou, dans quelques secondes, la longe va se retendre parce qu'il va se dire j'ai du mou. Donc, voilà, preuve en est. Il met le nez par terre pour bouffer. C'est chiant. C'est très chiant. Je l'aime, hein, Gizmo, hein. Mais il est casse-couille. Il est casse-couille. Et franchement, depuis qu'on est parti, depuis 3 mois, il est tout le temps derrière et c'est toujours lui qu'on traîne en fait. C'est toujours la longe, elle est tendue. La longe, elle est tendue. La longe, elle est tendue. Bon, ils ont bien cravaché quand même.
Je n'aurais pas trop fait faire de pause. Là, on a trouvé un coin avec de la bonne herbe. Dès qu'on aura l'occasion, si je trouve, je leur donne de l'eau. Et puis bah là, on vient d'arriver à Vonc. Hop. Donc d'ici, il nous reste 6-7 km pour arriver à Vouziers. Donc c'est sur du plat, c'est de la voie verte. Enfin, on va pas se mettre sur la voie verte, on va se mettre à côté sur un truc style voie verte, mais dans les bois. Donc c'est top. Enfin voilà, ça devrait être assez rapide, sachant que je vais peut-être même courir un peu avec eux. Enfin voilà, on va continuer à avancer. Ah oui, d'accord, il y a une entrée. Ouais, c'est rigolo ce petit kiosque au milieu du village. Le Gizmo il peut sprinter là. Voilà, un petit chemin qui descend dans les champs. Ça va faire du bien. Et après, arrivé au bout, on ne devrait pas tarder à arriver à la gare de Vonc. L'ancienne gare de Vonc qui est à côté du canal. Là où commence la voie verte. Waouh, la vache! Putain, lui soit c'est un boulet qu'il faut... En fait c'est un boulet en montée. En fait c'est toujours un boulet. Soit c'est un boulet comme dans une montée où tu dois le traîner, soit c'est un boulet comme dans une descente où tu dois le retenir en permanence parce qu'il essaye de se barrer, il essaye de courir. C'est chiant, hein. Ah vache, il faut de l'énergie pour voyager avec le Gizmo, hein. Putain, et encore, mais après c'est aussi qu'aujourd'hui il a passé sa coche, du coup tout est énervé, tout excité. Mais bon, c'est tout. Des copains. Ils sont énormes par rapport aux miens. La vache. Ouais, je pense que celui-là qui est au centre de l'image, c'est un jeune. Ah, ils sont énormes. Voilà, on arrive sur des chemins qu'on connaît bien. Ah, ce chemin où ils se sont déjà sauvés une paire de fois. Ah là là. Allez. C'est bien, Loulou. Hop. Oh, on est fatigué, mais on a toujours de l'énergie pour courir un peu. L'autre qui suit derrière. C'est bien agréable cette petite portion de route. Un peu plus champêtre. Mimule qui fait sa vie, moi je suis avec Gizmo, on est bien tous les deux, on continue à avancer, on devrait pas tarder à arriver à Vrizy. Je pense que ça fera du bien à tout le monde de se poser. Je pense qu'en arrivant à Vouziers, je vais aller me prendre une bière, ça va faire bizarre mais ça va faire du bien. Hop là, c'est bon, encore tous les trois. C'est bien sympa de courir avec eux, hein. Là ça fait un moment qu'on court. Enfin on court puis on s'arrête, puis on court puis on s'arrête. C'est bien mais ça fait travailler le corps, hein, parce que déjà tu cours, et en plus bah, tu as le bras là qui doit retenir les longes. Et sachant que Mimule, elle est en mode oh, vas-y, moi c'est bon, on commence à courir, je cours et je pars au triple galop, donc faut la retenir. Donc c'est un peu sportif quand même, hein. C'est une réflexion bête ceci dit, parce que tout ce qui se fait avec les mules est sportif en fait. Ça fait une bonne famille de cygnes, ça. Des jeunes et des moins jeunes. Ah, il y en a deux qui ont le bec bien orange. Le premier est celui-là. Ça doit être les deux parents et tout le reste, ça doit être des jeunes. Enfin, des juvéniles. Ça me fait bizarre de prendre ce tronçon de voie verte qui arrive à Vouziers. Mais en même temps, ça me fait pas trop bizarre. Parce que je sais aussi que dans une semaine, je suis reparti. Et que je suis reparti comme j'ai fait là en fait avec les mules. Et pour un moment encore. Donc ça me fait bizarre sans trop me faire bizarre en fait. Je le vois plus comme une étape pour se poser un peu, se reposer. Enfin plus ou moins. Et puis et voilà. Il est grave quand même. Il veut pas aller vers le pré. Ah si c'est bon. Fallait juste lui laisser un peu de temps. Ah là là.
Non, ça va mon caracol. À demain loulou. À demain? Oui, à demain. Hop. Je l'ai déjà fait effectivement au cours de mes études, de refaire en entier, j'ai perdu beaucoup, je crois, en fait. Bon, après avoir passé une journée à me reposer sans filmer, sans rien, c'était une journée où je me suis posé, j'ai bossé, j'ai fait des choses administratives, etc. pour le taf. Enfin pour le taf, pour la suite de la tournée en fait tout simplement. Et ouais, donc hier c'était repos. Là je suis malade, je suis fatigué. Mais bon là je suis en route pour aller les voir, hein. Enfin, c'est pas parce que je suis malade que je vais m'arrêter et que je vais les laisser tout seul, même si en vrai je pourrais les laisser tout seul, mais ça me fait aussi du bien d'être avec eux et de passer du temps avec eux et de partager des choses avec eux. Là j'ai pris de quoi faire un peu de musique. Euh, donc ouais, on va se poser et puis on va passer un petit moment. Même si c'est pas très long, hein, au moins on va passer un petit moment. Et quand je dis que je suis malade, en fait, c'est quand on est comme ça dans un projet où on est dans le jus tout le temps, on est tout le temps dans le ah bah tiens ce soir on dort, ou ah bah tiens qu'est-ce qu'on fait, ah bah tiens il faut aller chercher de l'eau, ah bah tiens il faut. Enfin voilà, toujours touc. On est dans une énergie de on n'a pas le temps de. Enfin, on peut se poser, mais on est toujours un peu sous tension, sous pression. Et là, je pense que c'est le fait de m'être arrêté et de me poser chez moi, de savoir qu'en fait là, si je veux, je peux ne pas m'occuper d'eux de la semaine. En fait, je peux demander à quelqu'un de remplir l'eau et c'est tout. Et encore, même ça, ils en ont pas besoin parce qu'ils ont de l'eau, ils ont accès à de l'eau en permanence. Enfin, donc en fait, voilà, je pense que c'est le relâchement de la pression qui fait que là, j'ai mon corps qui s'affaisse un peu et voilà, bon, je suis fatigué, et crevé. Enfin, voilà, un peu l'état dans lequel je suis. Et ben c'est très cool parce qu'ils font de la fauche tardive ici. Donc là, on est juste à côté du pré. Et ouais, en fait, ils font de la fauche tardive, donc ça a bien poussé. Alors c'est cool et en même temps, bon, faut pas non plus se leurrer. Ici, les petits loups, ils seraient pas forcément heureux parce que c'est trop haut en fait. C'est trop haut, du coup, ils sont vraiment obligés de fouiller. C'est pas comme la petite herbe là. Ça, ils kifferaient. Ça, ils aiment bien, mais un peu moins. Ils sont moins libres de leur mouvement et puis ils courent moins quand ils sont dans des trucs comme ça. Donc, petit point sur la hauteur de l'herbe à côté du pré. Coucou les loulous! Salut! Salut! Vous êtes beaux! Salut les loulous! Alors, comment ça va? Oh oui! Salut, vous êtes beaux! Hop, je rentre. Mimule, t'as toujours des herbes dans les cheveux, t'es vraiment trop drôle. Je vous présente Gizmo, qui n'attend qu'une seule chose, c'est de sortir du pré. Et ça, il fait ça tout le temps. Mais même avant qu'on parte, hein, il était déjà comme ça, il voulait sans arrêt se barrer. Et en même temps, quand on est parti, il avait du mal à partir et il voulait rentrer. Gizmo, quoi. Toi, ma pote colle, comment ça va? Bon, bah, ça a l'air d'aller, hein. Il y a deux qui sont tranquilles, là. Et hop, ils me suivent. On voit les zones où ils se posent quand même, hein. Là, c'est tout aplati partout. On voit que c'est là qu'ils doivent faire des siestes et tout, hein. Ouais, ah, là, il y a un peu plus d'herbe, c'est cool. C'est confortable de se gratter sur moi. Ah, puis maintenant on passe à l'autre oreille. Enfin, l'autre œil. Mimule se met à l'abri de la chaleur là-dedans, mais il doit faire plus chaud là que sous les arbres à l'ombre, hein.
Hop. Et puis forcément, comme je me redirige vers la porte, Gizmo arrive. Ah là là, quel filou. Je veux vraiment sortir lui. Hein. Je veux bouger. Dans l'énergie, toujours. L'agnac. L'agnac, l'agnac, l'agnac. C'est bon le saule. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.